Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter ensemble du niveau sonore. Nous allons définir cette notion dans un premier temps, puis discuter des dangers associés. Le niveau de l'intensité sonore, que l'on appelle plus communément le niveau sonore, caractérise l'amplitude d'un son. Dans la vie courante, on dira que le son est faible ou fort. Le niveau de l'intensité sonore est noté L majuscule, il se mesure avec un sonomètre et son unité est le décibel, noté D minuscule suivi d'un B majuscule. Le nombre de décibels permet de caractériser le type de bruit ou de son auquel vos oreilles sont confrontées. Le niveau sonore le plus faible pouvant être mesuré est situé à 0 décibels. C'est ce qu'on appelle le seuil d'audibilité. Entre 0 et 20 décibels, on parlera des bruits ou des sons très légers auxquels nous sommes rarement confrontés. Entre 20 et 60 décibels, on retrouve les bruits légers puis les bruits courants. Aux alentours de 85 décibels, on se situe dans les bruits fatigants et on parlera du seuil de risque. Il peut s'agir par exemple d'un klaxon de voiture ou d'une sonnerie de téléphone. À 90 décibels, on atteint le seuil de danger et on entre dans les bruits dits dangereux, situés entre 90 et 120 décibels. On peut par exemple citer le bruit engendré par un marteau-piqueur ou le bruit d'une Formule 1. À 120 décibels, on atteint le seuil de douleur. Au-delà, les bruits sont qualifiés de douloureux. Il peut s'agir par exemple d'un avion qui décolle. Discutons maintenant des effets sur la santé. Une exposition trop longue ou trop régulière à un son dont le niveau sonore est trop important peut entraîner soit des acouphènes, ponctuels ou permanents, mais aussi une surdité qui peut être légère, moyenne ou profonde, ou alors ce qu'on appelle une hyperacousie, c'est-à-dire une extrême sensibilité au son. Voyons maintenant quelles sont les solutions dont on dispose pour diminuer justement le niveau sonore. La première solution, la plus simple, est tout simplement de s'éloigner de la source sonore. La deuxième solution consiste à utiliser des matériaux absorbants tels que des bouchons d'oreille, le double vitrage ou encore un mur anti-bruit. Ces deux solutions vont en fait permettre d'atténuer le son. C'est ce qu'on appelle en physique l'atténuation du son. Pour les plus curieux d'entre vous, allons maintenant un peu plus loin et considérons deux sources sonores représentées ici par des haut-parleurs. Notre première source sonore émet un son dont le niveau sonore est noté L. Notre source sonore numéro 2 émet elle aussi un son dont le niveau sonore est là aussi égal à L. Imaginons une personne placée au centre de ces deux sources sonores. Pour la suite, on considérera que le récepteur, c'est-à-dire nos oreilles, sont assez proches des deux sources sonores pour que l'atténuation du son soit négligeable. Intuitivement, on pourrait penser que le niveau sonore total est égal à 2 fois L, c'est-à-dire qu'on additionne finalement les niveaux sonores des deux sources sonores. Sauf que ça n'est pas du tout le cas. En réalité, le niveau sonore total est égal à L plus 3 décibels. Prenons un exemple pour être sûr que tout cela est bien compris. Imaginons que nos deux sources sonores émettent un son dont le niveau sonore est égal à 60 décibels. On pourrait intuitivement penser que le niveau sonore total est donc égal à 2 fois 60, c'est-à-dire 120 décibels. Sauf que pas du tout. En réalité, le niveau sonore total est égal à 60 plus 3 décibels, c'est-à-dire 63 décibels. Autrement dit, lorsque nos oreilles sont exposées à deux sources sonores identiques, il suffit pour déterminer le niveau sonore total d'ajouter au niveau sonore de l'une d'elles 3 décibels. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.